Voici, mesdames et messieurs, le président dont nous rêvions. Nous en sommes fiers, soyez-en félicités, Excellence, Monsieur le Président. Vous me fascinez de par votre style de management de qualité qui concilie vision, méthode et pragmatisme, dont le résultat très convaincant, lui, à la clarté de la lune et répond au goût du jour merveilleux et brillant, tout en inspirant l'avenir. Président atypique que vous avez su comme un vrai médecin poser le vrai diagnostic des maux qui minent notre pays et le peuple béninois avant de nous engager dans la voie des réformes courageuses qui révèlent sans fausse note le Bénin dans toutes ses facettes. Certes, cela paraît une traversée très difficile, mais le Bénin en avait besoin pour amorcer son réel développement. Parce qu'il vous concerne tout particulièrement ici à Gogounou, l'avenir ne sera plus comme le passé. L'activité agropastorale, qui est le cœur des activités socio-économiques de Gogounou, cette activité va connaître un développement incroyable. Cela va nécessiter un peu de sacrifice. Parce que le programme de sédentarisation dont Gogounou est le pilote avec environ 1000 hectares, ce programme va nous amener à transformer nos activités d'élevage sur le plan culturel. Nous savons que dans les autres pays du monde, en Europe, en Asie, eux aussi, au début, ils faisaient la même sorte d'élevage que nous, itinérant. Mais ils ont changé leurs habitudes pour faire de l'élevage sur place, en nourrissant, en engraissant, en donnant de l'eau, en soignant leurs bêtes. Et ça les a beaucoup enrichis. Nous avons l'ambition d'enrichir, nous aussi, nos éleveurs. Notre commune n'a pas été oubliée dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. En effet, nous pouvons citer, sans être exhaustifs, la dotation des écoles en cantine scolaire, sans oublier les divers acquis techniques, financiers et matériels au profit des producteurs et des éleveurs. La réhabilitation et l'équipement du centre multimédia de Segbana afin de faciliter les recherches aux apprenants. La réalisation du système d'approvisionnement en eau potable multivillageois à Serebani qui est en cours de réalisation. L'aménagement sommaire et la maîtrise d'eau de 25 hectares de bas-fonds à Bessaka au profit des riziculteurs de la commune de Segbana. Le projet de construction du pont de Morou. Le projet de construction de l'arène culturelle, centre de loisirs au profit de la jeunesse. J'ai demandé à mes concitoyens qu'il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir réaliser toutes ces choses-là. Et en effet, les uns et les autres sentent dans leur poche, sentent dans leur maison que c'est un peu dur. C'est un peu dur, mais nous avons les cantines scolaires. La moitié des écoles du Bénin disposent de cantines scolaires. Plus de la moitié. Je n'ai jamais vu. Et bientôt, ce sera toutes les écoles publiques du Bénin. L'eau a avancé très vite pendant les 5 ans. Et bientôt, tout notre territoire sera connecté à l'eau potable. Avec le rythme auquel nous travaillons désormais. Avec l'argent que nous économisons désormais et qui nous permet de réaliser ces choses-là. Ce changement, cette richesse subite qui provient simplement de nos efforts, de nos impôts, de l'argent que les uns et les autres mettent dans la caisse de l'État. C'est avec ça qu'on construit la route, un peu partout. Qu'on fait les adductions d'eau, dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. C'est avec ça qu'on construit les marchés, les stades, les salles de classe ici et là. C'est avec ça qu'on va faire très bientôt cette couche de roulement sur cette voie. Qu'on va relier Segbana à Kalalé Niki par le bitume. Qu'on va réaliser l'ouvrage de franchissement sur la Sota.
commune de Sinandé est essentiellement à vocation agricole et constitue l'une des plus grandes productrices tant du coton que des cultures vivrières. Aujourd'hui, ces populations se réjouissent de rencontrer en personne le chef du gouvernement que vous êtes. Elles tiennent d'abord à vous témoigner leur gratitude et exprimer leur joie pour le démarrage effectif des travaux de bitumage de la bretelle reliant Guessou Sud à Sinandé d'une longueur de 60 km. Monsieur le Président, les populations de la commune de Sinandé voudraient, une fois encore, porter à votre attention les doléances ci-après. Le bitumage de la route reliant Sinandé à Berouboué, le reprofilage de la voie Koussia-Saoré-Bembereke, la réalisation des ouvrages d'assainissement de quelques rues de la ville de Sinandé, l'extension du réseau électrique dans la commune, le raccordement en système d'eau de la Sonèbre, la construction des adductions d'eau villageoises dans la commune, la construction d'un stade moderne conforme aux normes internationales. À mes frères et sœurs de Sinandé, qu'à titre de bilan, il ne me paraît pas utile donc d'égrener nos réalisations domaine par domaine. Mais ce qui importera surtout, ce sera mon message d'exhortation. Pour ce qui vient de commencer ici entre Guessou Sud et Sinandé, cette voie que nous attendions depuis des décennies. Quand on regarde le Bénin, mes chers amis, on observe que le chantier a démarré enfin. Ce n'est pas qu'on ne faisait rien dans le passé. Tout le monde constate que le pays, globalement, a pris son destin en main. C'est le bilan de notre action commune. Je voudrais, au titre de notre bilan, vous apaiser, mes chers frères et sœurs de Sinandé, vous dire que ça y est. Ce qui nous a manqué pendant tant d'années, ça y est. Ce qui a changé, c'est parce qu'on est devenu plus sérieux. C'est tout. Notre argent, nous ne le dilapidons plus. Et cela a suffi pour faire tout ça là, tout ce qu'on est en train de faire. Cela a suffi pour que demain après demain, on fasse le reste. Je voudrais exhorter mes concitoyens à maintenir ce changement-là pour qu'on continue de protéger l'argent public et que chacun soit riche de son travail et non de l'impôt des pauvres béninois. Et si on fait ça, on a gagné pour de bon. Nous-mêmes, nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants, nos petits-enfants. On sait défendre les libertés, on sait défendre la démocratie, c'est bien, c'est utile, c'est une bonne chose. Il faut s'en féliciter. Mais on ne sait pas défendre le bien public. L'affaire de Maria Agleta, quand on n'avait pas l'électricité, l'État du Bénin a eu la bonne idée de construire une centrale au Bénin, nous-mêmes. C'est une bonne chose, bonne idée. Mais pour construire cette usine, parce qu'il faut l'argent, l'État du Bénin a pris 44 milliards. 44 milliards. Pauvres sous. Les 1 franc que l'État nous prend forcé. Ces 44 milliards ont été dépensés à cet endroit, Madame Agleta. Ça n'a pas réussi à allumer une seule lampe, pas une ampoule, qui a marché comme ça. Personne. 44 milliards. Et c'est comme ça. Il y en a partout. Autant ne permettons plus à personne de s'accaparer de notre démocratie, n'est-ce pas? Autant ne voulons plus permettre à personne de s'accaparer de nos libertés, autant ne permettons plus à quelqu'un de saper la bonne gouvernance qui permet notre développement. Qu'il faut qu'on se lève là-dessus, que notre conclusion soit exclusivement celle-là, notre renaissance, notre capacité désormais et notre devoir de défendre, de protéger, d'être garant de cette renaissance. Je voudrais vous prier de joindre votre voix à la mienne pour dire haut et fort